Nous nous retrouvons une fois de plus dans ce beau cadre, mesdames et messieurs. Bienvenue à Discours d'affermissement, votre émission d'enseignement systématique de la parole de Dieu. Nous sommes très ravis, très honorés, moi personnellement, moi et toute l'équipe technique derrière les caméras, Benet Yav, As Kayumba et Ogi Kalala qui sont à la réalisation, mixage vidéo et son. Nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus pour 45 minutes d'explication d'un thème. Comme vous le savez très bien, le principe de cette émission est très simple, connaître la parole de Dieu en profondeur, la pratiquer de tout son cœur. C'est ainsi que l'on accomplit la justice de Dieu, donc il est très important pour nous. Et avant de vous parler du thème sur lequel nous sommes en train de parler depuis quelques émissions, je vous présente à nouveau notre invité, Pasteur Gabriel Maloba. Bienvenue. Merci beaucoup Isaac. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore sur ces thèmes. Nous poursuivons encore avec ces enseignements. Avec vous, il y a beaucoup d'enseignements qu'on a évoqués dans le discours d'affermissement. Et à ce jour, pour le moment, nous parlons d'un thème qui dit simplement à connaître la sagesse pour agir avec prudence. Donc, acquérir la sagesse pour agir avec prudence. Je pense que les bases, vous les avez jetées depuis le début en évoquant un seul principe très important, celui de la loi des sémailles et de la moisson en Genèse, où on dit que tant que la terre subsistera, ces saisons-là ne vont pas cesser. Et après, vous nous avez enseigné pour nous dire que la sagesse, c'est craindre Dieu, c'est suivre la voie de Dieu qui se retrouve dans sa parole. Et nous étions en train de parler de plusieurs attitudes parce que cette loi des sémailles et de la moisson nous montre que nos actions se répercutent. Ce que l'on sème, c'est ce que l'on récolte. Très rapidement, pour vous paraphraser, avant qu'on aborde l'aspect qui nous intéresse, vous avez parlé de ceux-là qui ont tendance à acquérir plus de terres au détriment des autres, la boulimie foncière, quelles sont les conséquences qui arrivent. Et à ce jour, ou dans l'émission passée déjà, nous avons parlé de ceux-là qui se livrent au vin, qui est une boisson très dangereuse. Beaucoup de gens donnent des justifications et des arguments, mais avec vous sur ce plateau, vous avez évoqué beaucoup de versets bibliques qui recommandent de se méfier du vin, pasteur, très rapidement, parce que c'est très important. Il y a des serviteurs de Dieu qui attendent ces arguments. Certains les justifient de leur façon, en parlant de Timothée et de Paul. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux-là qui se livrent encore au vin, qui est très dangereux? Merci beaucoup. Nous disons merci au Seigneur qui nous accorde encore une fois de plus de passer dans cette émission. Et aussi merci à tous ceux qui ont pris le temps, le rendez-vous de suivre cette émission pour apprendre, parce que c'est très important dans la marche chrétienne. Pour marcher avec Dieu, nous devons connaître quels sont les principes que Dieu voudrait que nous puissions observer. Alors, nous avons parlé d'acquérir la sagesse pour agir avec prudence, tout simplement parce que souvent, les mêmes erreurs sont commises. Alors, à un certain moment, on se pose la question, mais si la personne savait que ses actes auront telle réaction ou telle conséquence, je pense qu'elle aurait pu agir avec prudence. Et nous avons dit qu'agir avec prudence, c'est prévenir des conséquences fâcheuses. J'agis aujourd'hui en sachant que demain, voici ce qui peut arriver. Nous avons déjà parlé de ceux qui veulent déposséder les terrains, les maisons, les concessions d'autrui et tout et tout. Et quand tu remarques la proportion qui est mise dans la Bible, c'est que tu sèmes 100, tu récoltes 10. Donc au lieu que ça se multiplie, mais ça se divise. La maison reste vide. Et nous avons vu comment est-ce que quand quelqu'un se lance dans une telle conquête, dans une telle soif, il arrive en définitive à ne même pas occuper tout ce qu'il voudrait posséder. Et ensuite, nous sommes dans Ésaïe chapitre 5. Voilà. Donc, tout ce dont nous parlons n'est pas ailleurs, c'est dans Ésaïe chapitre 5 et les différents versets comme nous l'avons dit. Nous ne serons pas rentrés en détail par rapport à tout ce que nous avions dit, mais la Bible dit que ceux qui se livrent à la boisson, ils perdent l'essence. Les yeux vont se porter vers l'étrangère. Quand on parle de l'étrangère, c'est au fait la prostituée. Et on dit aussi que tu parleras avec légèreté. C'est là que nous avons dit que dans certaines stratégies, pour soutirer aux gens des informations, on les donne seulement à boire, tout simplement. Et nous avons démontré que la boisson
amène à une certaine inconscience, au point que Noé, tout sacrificateur qu'il était, s'est dénudé. Bien sûr, c'était dans sa tente, mais il ne pouvait pas le faire parce que c'est quand il s'est réveillé qu'il a pris conscience qu'il y avait de telles choses et la malédiction s'en est suivie. Exact. Nous avons vu que Lot a eu à coucher avec ses propres filles. Les filles se sont rendues compte que les gens de Sodome et de Gomorrhe ont cette pratique-là. Et nous avons dit, jusqu'aujourd'hui encore, il y a des personnes qui sont victimes de ces choses-là. Leurs vies sont détruites. Il y a des femmes aujourd'hui qui portent des enfants, elles ne connaissent pas qui est le mari. Parce que tout simplement, dans un état d'ivresse, elle a été violée, elle a été prise par un homme qu'elle ne connaît pas, parce qu'elle était ivre, et puis c'est terminé comme ça. Ou alors, il y a des choses, des maladies, sida, je ne sais pas moi, quelle autre maladie sexuellement transmissible, que les personnes ont contracté, tout simplement parce que dans l'état d'ivresse, elles ont perdu. Alors, nous avons dit que ça concerne l'homme en général, chrétien ou païen, quelle que soit ta conception des choses, la vie des boissons, c'est une vie qui te détruit. Tu y perds l'argent, tu y perds l'essence, tu te dévies dans la droiture ou dans la marche correcte, dans ta fidélité vis-à-vis de ta femme, et aussi tu perds l'essence. Mais cela aussi est même décrit aussi dans la Bible. C'est pourquoi nous avons dit que nous prenons deux aspects. D'abord, pour l'homme en général, ce n'est pas bon. Il y a même des médecins, vous allez, je me rappelle d'un monsieur, il va chez un médecin, il lui prescrit, il lui dit, toi tu ne dois pas boire. Et le monsieur observe ça. Le médecin a vu que c'est nuisible à sa santé. Et plusieurs fois, plusieurs personnes ont déjà été chez les médecins, on leur dit, en tout cas, pour ta maladie, il ne faut plus boire. Alors, si le médecin peut te prescrire cela et tu acceptes, à combien plus forte raison le Seigneur lui-même. C'est pourquoi, quand nous avons lu dans Lévitique chapitre 10, je pense que si on peut lire, c'est beaucoup mieux, les versets 8 à 11. Nous lisons donc Lévitique chapitre 10, versets 8 à 11. Nous rappelons à ceux qui n'ont pas leur Bible que nous utilisons la version Louis II. Donc Lévitique chapitre 10, versets 8 à 11, nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel parla à Aaron et dit, « Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a donné par Moïse. » Oui. Ici, ça concerne les sacrificateurs. Il dit que quand vous entrerez dans le lieu saint, vous ne boirez pas. Pourquoi? Parce que quand vous buvez, vous ne serez plus en mesure d'identifier ce qui est saint et de ce qui n'est pas saint. Ce qui est impur de ce qui n'est pas pur. Donc, ça devient difficile de le savoir. Alors, c'est ainsi qu'on dit aux sacrificateurs de faire ainsi. Et on dit que pourquoi? C'est pour que vous puissiez éviter de mourir. Parce que si vous les faites, vous allez mourir. Et non seulement cela, c'est pour que vous ayez la lucidité, que vous ayez la capacité d'enseigner aux enfants d'Israël les lois que je vous ai transmises par Moïse. Donc les sacrificateurs, ceux qui sont assis dans la chair de Moïse pour enseigner, ceux qui entrent dans la présence de Dieu pour servir, ce sont des personnes qui doivent s'abstenir parce qu'en ce moment-là, alors quand tu vas plus loin, aujourd'hui le sacerdoce n'est plus du type d'Aaron. Quand tu lis dans l'épître de Pierre, il dit que nous sommes un sacerdoce, nous tous qui avons cru en Jésus. Quand tu vas même en Apocalypse, on dit aussi qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ça signifie qu'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose réservé à certaines personnes. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ils sont sacrificateurs. Nous offrons à Dieu des victimes spirituelles pour, en fait, manifester les vertus de Dieu. Dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, dans plusieurs autres services que nous pouvons rendre, nous faisons le travail des sacrificateurs. Étant sacrificateurs, la Bible dit que nous ne devons pas. Alors, on dit que quand vous entrerez dans le lieu saint,
quand vous entrerez dans la tente d'assignation, vous ne devez pas boire. Alors, on va même plus loin. La Bible dit ceci, que nous sommes les temples de Dieu. Ça signifie qu'il n'y a plus une bâtisse quelque part où je vais entrer. Moi-même déjà, je suis les temples. Donc, je n'ai plus besoin d'entrer quelque part. C'est ainsi que l'autre fois, si tu te rappelles, nous disions que, vous savez, beaucoup de chrétiens, ils sont sérieux quand ils entrent dans leur lieu de prière. Ils pensent que c'est là. Non, c'est vrai, c'est un lieu que nous devons respecter parce que l'Église a une dimension spirituelle et l'Église a aussi une dimension matérielle. Mais quand nous sommes là, c'est notre présence qui change ces lieux en église ou en temple. Si nous quittons, des ivrognes viennent là-bas, ça sera un dancing club. Le même endroit peut avoir plusieurs appellations, mais ça dépend des personnes qui y habitent. Alors j'aimerais peut-être que nous puissions lire dans 1 Corinthiens, chapitre 3, les versets 6 ou les versets 16 à 17. Donc nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 à 17. 16 à 17. Parce qu'il y a souvent ceux qui nous appellent, qui disent « Non, pasteur, vraiment ces versets-là, vous êtes allés trop vite et tout et tout. » Alors c'est très important qu'on y revienne et qu'on lise ensemble. En ce moment-là, ils comprennent ce que ça signifie exactement, oui. Donc je suis dans 1 Corinthiens chapitre 3, 16 à 17, la Bible dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors on dit, si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira parce que le temple de Dieu est saint. Quand est-ce qu'on détruit les temples de Dieu? C'est quand, au fait, on amène des choses sales dans le temple. C'est pourquoi on dit que le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. En d'autres termes, vous êtes mis à part. Vous êtes séparés du monde. Et le temple de Dieu, c'est toi, c'est moi, c'est tout enfant de Dieu qui a donné sa vie au Seigneur, qui a accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Est-ce que je peux prendre la saleté amenée dans le temple de Dieu? Non. Est-ce que je peux prendre des choses impures amenées dans le temple de Dieu? Non. C'est un temple mis à part, saint, pour annoncer les vertus de Dieu, pour manifester la gloire de Dieu, pour présenter le parfum de bonne odeur, la prière, l'adoration, l'exaltation. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit avoir une attitude conséquente. Quel que soit l'endroit où je suis, les paroles que je dois prononcer doivent honorer le Seigneur. Je ne peux pas me dire, je le fais seulement à l'église, mais quand je ne suis pas à l'église, ici, permettez-moi de parler de quelque chose. Il y a plusieurs personnes qui ont un langage des insanités. Parfois même certains prédicateurs. Quand vous l'entendez parler à la chair, il parle avec autorité, il annonce la parole de Dieu. Dès qu'il descend, il débite des choses indescriptibles. Or, la Bible dit ceci, qu'on n'entende pas des plaisanteries lourdes. C'est dans Éphésiens. On dit, voici comment vous devez vous conduire. Vous devez marcher dans une nouveauté de vie. C'est inconcevable que toi, chrétien, serviteur, servante, que tu aies des blagues trop lourdes. Parfois, ce sont des insanités, ce sont presque des paroles pornographiques. Parlons-en ainsi. Alors vous vous dites, mais comment quelqu'un qui adore le Seigneur, comment quelqu'un qui parle de la part de Dieu peut avoir un langage aussi léger? Et parfois on se pose des questions, mais il apprend ça où? Et comment il prend plaisir à dire des choses pareilles? En tant que temple de Dieu, nous devons éviter de telles choses. C'est ainsi que quand tu dis, écoutez, l'apôtre Paul a dit à Timothée, prends un peu, et tout ça, nous l'avons expliqué. Timothée avait un problème sanitaire, et c'est ce problème de santé pour lequel Paul lui disait, ne continue pas à ne boire que de l'eau. C'est d'ailleurs même une accusation pour toi quand tu prends ça. Si tu rentres, si tu comprends bien la formule de l'expression de Paul, ça signifie que Timothée ne prenait pas.
Il refusait, en fait. Il refusait parce qu'il comprenait qu'il avait une mission, il avait une charge et qu'il ne devait pas le faire. Alors Paul lui dit, écoute Timothée, je ne t'en parle pas parce que je veux que tu t'enivres. Je t'en parle parce que ça va t'aider. C'est ainsi que nous avons dit, prions pour vous afin que Dieu vous donne la maladie comme celle de Timothée. En ce moment-là, on va vous prescrire aussi un produit qui s'appelle ce que vous voulez prendre là. Mais nous ne voulons pas que vous soyez malade. Comme vous êtes déjà en bonne santé, bénissez le Seigneur. Vous pouvez vous en passer, vous aurez l'appétit, même sans prendre ce que vous prenez là. Non, tu sais, je prends un peu parce que je manque d'appétit. Si tu veux que le Seigneur t'accorde, il va te donner. Et si tu trouves que tu as une maladie quelconque, va te faire soigner, tout simplement. Et tu verras que tu vas reprendre ta santé et tu seras normal, tu mangeras normalement. Et parfois même, ta femme va commencer à se poser des questions. Mais chérie, tu ne manges, tu commences à beaucoup manger. Oui, parce que le Seigneur est capable. Tu sais, tu peux avoir la nourriture, mais manquer d'appétit. Il y a des gens comme ça. Mais le Seigneur est capable en même temps de te donner la nourriture et en même temps de t'accorder l'appétit et tu seras en très bonne santé. Voilà pour le rappel de ce dont vous avez parlé déjà dans l'émission passée. Je crois que le pasteur est revenu sur beaucoup d'aspects pour ceux qui nous ont pris en cours, qui n'ont pas suivi l'émission passée. Mais ceux qui ont suivi l'émission passée vont comprendre qu'il y a beaucoup de versets, notamment en Proverbe 31, où on parle des personnes haut placées, des personnes qui ont des responsabilités. Effectivement. N'est pas D'ailleurs, nous recommandons carrément, parce que oui, le support mieux. est là, donc c'est mieux de suivre l'intégralité de cette émission-là. Je ne sais pas si tu peux lire juste afin que... Voilà. Parce que c'est un verset caractéristique de cet enseignement. Oui. Ça m'a moi-même donné beaucoup d'arguments devant ceux qui pensent que c'est seulement pour les haïr qu'on refuse qu'ils prennent la boisson. Donc je pense que c'est dans Proverbe 31. À partir du premier verset. À partir du premier verset, nous lisons, la Bible dit « Parole du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi. Qu'il n'oublie la loi. Quand le roi prenne des liqueurs fortes, la boisson, le vin, ils oublient la loi. Pas n'importe quelle loi, la loi de l'Éternel. Et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui à qui l'amertume, à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté. Qu'il boive et qu'il oublie sa pauvreté. C'est très grave ça. Et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Oui. Ça, c'est jusqu'au verset 9. C'est d'ailleurs le verset même qui nous faisait entrer directement dans la troisième partie d'acquérir la sagesse. C'est ça. Donc, la mère du roi Lemuel lui dit que, écoute mon fils, je veux que tu puisses réussir. Et nous avons dit que le roi, ce n'est pas seulement celui qui est assis sur le trône d'un royaume quelconque, des Bayeke ou des Bakuba ou je ne sais pas moi. Non, le roi, c'est la personne qui a une responsabilité, qui a une fonction des responsabilités, une tâche de diriger. Il a des personnes qui dépendent de lui. Tu es père de famille, tu es roi. Tu es mère dans une famille, tu es reine. Tu es responsable dans la société. Tu peux être même roi de toi-même. En d'autres termes, la fonction que tu occupes, qui te donne un certain pouvoir pour influencer et décider sur certaines choses, tu es roi. Alors, de peur que tu n'oublies la loi et que tu ne puisses oublier le droit des malheureux. Alors il dit, donne ça à quelqu'un qui souffre, le malheureux, là, qu'il oublie sa souffrance. Il y a des gens qui disent, non, je bois pour oublier les soucis. Non, écoutez, la solution pour résoudre les problèmes que tu as, c'est Jésus. Invoque-le, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Il dit, quand un malheureux crie, le Seigneur entend. Ce n'est pas en buvant, au contraire, tu te rends plus malheureux parce que le problème n'est pas résolu. Et c'est même une lâcheté d'aller boire quand on a un problème. Tu ne résous pas les problèmes, tu penses l'oublier, mais après, quand l'ivresse passe, le problème est là. Au contraire, affronte le problème, résous-le. Les problèmes ne se résolvent pas en les évitant. Les hommes forts, les hommes puissants, les hommes capables, les hommes responsables, ils affrontent les problèmes. Je ne peux pas aller boire pour oublier. Pendant le temps d'ivresse, je peux un peu oublier, mais après, ça revient. Et mais au contraire, si je prends conscience dans la lucidité, tu sais que parfois la douleur amène la révolte.
quand je sens ce problème, je le sens vraiment qu'il me tient. À un certain moment, je me lève, je dis, je dois trouver des solutions. Oui, et c'est comme ça que les choses changent. Et d'ailleurs, depuis que tu avais commencé à boire, pour oublier ces problèmes, tu ne l'oublies pas. Au contraire, tu t'enfonces davantage. Donc le plus important, quand tu as un problème, Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et l'apôtre Paul ajoutant, il dit ceci, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Une débauche dans tous les domaines. Tu perds de l'argent, tu gaspilles le temps, tu détruis le temple du Saint-Esprit. Au contraire, cherche à être rempli du Saint-Esprit, tu seras rempli de sagesse, de pouvoir, de force, et tu pourras ainsi braver et relever les défis dans ta vie. Voilà pour vous, chers téléspectateurs, c'est un enseignement systématique, donc n'empêche que nous revenions sur ces thèmes. La parole de Dieu vous sera toujours enseignée parce qu'il faut insister sur certaines notions. Alors, pasteur, nous avons caractérisé ces personnes-là dans Ésaïe chapitre 5. C'est un long chapitre où il y a des versets qui décrivent certaines actions. En premier lieu, vous avez parlé de ce que vous avez qualifié de boulimie foncière, ces gens-là qui acquièrent au détriment des autres, qui cherchent à déposséder... À exproprier, un peu comme Akab avec Naboth. C'est ça, à déposséder les autres pour eux. Et en deuxième lieu, vous avez parlé de ceux qui se livrent au vin, comme un recours aussi pour oublier les problèmes, comme vous le disiez tantôt. Et en troisième lieu, il y a ce que vous appelez la perversion de la justice, pasteur. La Bible n'en parle pas en vain. Qu'est-ce que vous entendez par la perversion de la justice? Le verset 8 et le verset 9 des Proverbes 31 que nous venons de lire nous introduit déjà, en fait, nous donne la passerelle pour traverser vers la troisième caractéristique des personnes, en fait, qui manquent la sagesse. Parce que nous parlons d'acquérir la sagesse pour agir avec prudence. Alors, quand vous lisez les versets 8 et 9, on dit ceci. D'ailleurs, à partir du verset 7, qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. 8. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche et juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Tu vois? Donc ici, la mer de le miel, en fait, ici, la parole s'adresse à nous. Ça ne s'adresse plus à Salomon ou à qui que ce soit dans le temps. Ce sont des paroles qui se sont adressées à nous. On dit ceci, ouvre la bouche pour le muet. En d'autres termes, celui qui ne sait pas parler, que toi tu sois sa bouche. Ça signifie quoi? Sois l'avocat de celui qui ne sait pas se défendre lui-même. Et il dit aussi, défends la cause de l'indigent et du malheureux. Pourquoi? Parce que déjà dans les temps et aujourd'hui encore plus, les malheureux et les indigents, leurs droits sont bafoués. Tu vois? Alors, le Seigneur est sensible à cela. C'est pourquoi maintenant, en passant à la troisième dimension, j'aimerais que nous puissions revenir dans notre passage de base. Passage de Ésaïe chapitre 5. Nous allons lire le verset 18 au verset 20 et puis le verset 23 au verset 24. Juste ça parce que, en fait, c'est selon nous sélectionnons juste la partie qui concerne ce que nous voulons introduire maintenant. Oui. En fait. Alors, nous sommes dans Ésaïe chapitre 5, versets 18 à 20, nous lisons. « Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice et le péché comme avec les traits d'un char, et qui disent qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre afin que nous la voyions. Oui. Que le décret du Saint de l'Éternel arrive et s'exécute afin que nous le connaissions. Malheur à ceux qui appellent le mal bien. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et qui appellent le bien mal. Oui. Qui changent les ténèbres en lumière. Qui changent les ténèbres en lumière. Et la lumière en ténèbres. Et la lumière en ténèbres. Qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Tu comprends la perversion en fait. On prend l'amertume, on dit que c'est la douceur on dit que c'est l'amertume. Donc on change l'ordre des choses. Ok, donc la valeur des choses. Voilà. Les ténèbres, on dit que c'est la lumière, on dit que c'est les ténèbres. Le mal, on dit que c'est le bien, et le bien, on dit que c'est le mal. Donc c'est une perversion en fait. On pervertit les choses, on inverse les valeurs. Oui, tu peux continuer. Donc nous lisons 23 et 24. 23 et 24, oui. Qui justifie le coupable pour un présent et qui enlève aux innocents. Tu peux commencer à 22 parce que
Voilà, nous lisons à partir de 22 ou même de 21. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Là, nous parlerons, c'est la quatrième dimension. 22. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Ça, c'est ce que nous venions de dire. Nous en avons parlé. 23. Qui justifie le coupable pour un présent et enlève aux innocents leurs droits. Malheur à ceux qui justifient les coupables pour un présent et qui enlèvent aux innocents leurs droits. Tu vois? Donc ici, on va maintenant dans une autre dimension. Ce n'est plus seulement la perversion, maintenant ici c'est même la corruption. C'est-à-dire la personne justifie les coupables pour un présent. Parce qu'il a reçu quelque chose, il décide de déclarer que le coupable est acquitté. Mais on condamne l'innocent parce qu'on a reçu un présent. On dit malheur à cette personne-là. C'est Dieu qui dit. Alors c'est pour cela que quand nous avons lu dans Proverbes, maintenant que nous revenons dans notre texte de base, nous comprenons maintenant que le malheur s'attache à ceux qui inversent les valeurs. Quand tu prends le mal et que toi tu dis que c'est bien, tu t'attires les malheurs. Personne ne t'apportera le malheur, mais c'est un principe que Dieu a établi. Quand toi tu prends les ténèbres, tu déclares que c'est la lumière, tu t'attires les malheurs. Quand tu prends l'amertume, tu dis que c'est la douceur. En d'autres termes, tu considères les souffrances des autres comme une joie, comme quelque chose de bon. En ce moment-là, tu t'attires les malheurs. Que tu les veuilles ou non, tu es en train de t'attirer le malheur. Donc ici, nous revenons dans la justice de Dieu. Dieu, il est juste. Dans sa justice, il voudrait que le coupable soit condamné et que l'innocent soit acquitté. Alors, quand toi, dans les fonctions que tu assumes, ici nous pouvons nous transporter pour aller au parquet, pour aller au tribunal, pour aller dans certaines cours, pour aller dans des endroits où on prend des décisions, judiciaires, où on rend des sentences, où on écoute les gens pour savoir qui a tort, qui a raison. Et en ce moment-là précis, nous allons même dans les cabinets d'avocats, où on dit ouvre la bouche pour les muets. En d'autres termes, toi qui connais la loi, lève-toi, défends celui qui ne connaît pas la loi. Et tu dois les défendre selon la justice. Si tu ne le fais pas ainsi, malheur à toi. C'est la loi de la semaille et de la moisson. Quand j'exerce dans ce domaine-là, que je sois magistrat, que je sois juge, que je sois avocat, que je sois chef de quartier, que je sois qui appelé à juger, que je sois même un membre du conseil paroissial où nous devons juger un problème quelconque dans le cadre de l'église, je dois le faire avec justice. Je ne tiens pas compte de la couleur de la personne qui est devant moi. Peut-être qu'ici tu me comprendras très bien. Tu sais qu'il y a des tribunaux où quand vous allez, si vous êtes noir, vous savez déjà que vous avez perdu. Si vous êtes blanc, vous savez que vous avez gagné. Il y a des tribunaux où vous allez, si vous êtes de la même tribu que celui qui est devant vous pour rendre la justice, quel que soit ce que vous avez fait, vous avez raison. Ce n'est pas de cette manière que la Bible nous recommande. La Bible nous recommande de distribuer la justice d'une manière équitable. C'est pourquoi la Bible dit malheur à ceux qui appellent mal bien, qui justifient les coupables pour un présent et qui condamnent l'innocent. Ça amène le malheur. Alors, il y en a qui ont déjà fait ça avant, des années avant, des siècles avant. Ils ont fait ça, ils ont été rattrapés par leurs œuvres. Et aujourd'hui encore, nous en parlons pourquoi? Parce que il y a encore aujourd'hui des personnes, peut-être par ignorance ou par manque de précaution ou de prudence, ils commettent les mêmes erreurs que ceux-là qui les avaient précédés. C'est pourquoi nous avons dit acquérir la sagesse pour agir avec prudence. Le jour où toi tu condamnes l'innocent, peut-être par inadvertance, par légèreté, peut-être par corruption, peut-être par sympathie vis-à-vis de telle ou telle autre personne ou faire plaisir à la tête d'un tel ou d'une telle autre personne. En ces moments-là,
tu te places dans des conditions où tu t'attires les malheurs. Et ces malheurs-là ne te touchera pas seulement toi. Le malheur touchera aussi même ceux qui viennent après toi. Parce que n'oublie pas, nous avons dit que celui qui fait ça, il n'attire pas seulement le malheur sur lui, même sur ses enfants. Nous avons vu qu'Akab, ce qu'il a fait, ça ne lui a pas seulement attiré à lui des problèmes. Ça a attiré des problèmes même sur sa famille, sur sa femme et sur sa postérité. Voilà, pasteur, donc vous en parlez de cette façon. Je comprends que la justice ne devrait pas en quelque sorte être commercialisée. Bon, je ne suis pas dans les réalités des instances judiciaires, mais on peut se rendre compte qu'on a l'impression que devant un tribunal, l'argent pèse. Ah oui, c'est pour ça que Dieu défend les malheureux et les indigents. C'est pourquoi on répète, on dit qu'en tant que roi, parle, plaide, défend le droit de l'indigent. Si tu te rappelles, je pense que je bénis le Seigneur de la manière dont les émissions s'emboîtent. Tu te rappelles l'autre fois quand nous avons parlé sur l'homme créé à l'image de Dieu. Nous avons dit que la conséquence de ne pas travailler, ça amène la pauvreté. Et cette pauvreté peut même faire que tes droits soient bafoués. Non seulement parce que la personne qui est en face de toi te néglige, mais parfois même les exigences des procédures judiciaires peuvent faire que tu ne puisses pas être en mesure de réclamer tes droits. Tu vois? Alors, c'est ainsi que des fois, de temps en temps, j'ai béni le Seigneur, il y a eu des hommes qui ont compris. Il arrive qu'on impose aux avocats de défendre des malheureux. Donc, des consultations gratuites. Gratuite, oui. Oui, ça arrive. Ça se passe, oui. Oui. Alors, à un certain moment, quand je regarde toutes ces choses, vous savez que vous n'avez qu'à passer dans plusieurs prisons, maisons de détention, cachots et tout, pour vous rendre compte combien de personnes sont innocemment arrêtées. En réalité, ça ne demande même pas beaucoup de choses. Il suffit seulement qu'il y ait quelqu'un qui connaît interpréter la loi pour expliquer. Parce que cette personne qui ne connaît pas la loi est considérée comme muette. Tu vois? Oui. Elle est muette parce que vis-à-vis de la loi, elle ne sait rien dire. Maintenant, on dit, toi, défends, ouvre ta bouche, défends le muet. En d'autres termes, tu es avocat, lève-toi, défends celui qui ne sait pas se défendre. Et aujourd'hui, je vous assure, pendant que je parle, que ce soit dans nos prisons centrales, que ce soit à Makala, que ce soit à Kassapa, que ce soit à Boulou, que ce soit en Guantanamo, que ce soit dans n'importe quelle prison du monde, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont là-bas, mais ils ne méritent pas d'être là. Oui. C'est-à-dire, quelque part, la justice des hommes les a condamnés innocemment. Et la Bible dit, quand ces innocents, ces malheureux ont été condamnés injustement, Dieu n'est pas content. Maintenant, qu'est-ce que Dieu demande? Il demande à ce que ceux qui sont là pour interpréter la loi, juger, qu'ils soient conséquents, afin qu'ils ne puissent pas condamner les innocents. Tu vois? Et c'est très important parce que si quelqu'un être condamné comme ça, privé de liberté alors que tu n'as rien fait, tu vois ce que ça fait exactement? Donc c'est vraiment très mauvais. Et Dieu s'élève dans ce sens-là. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions, peut-être pour enrichir, que nous puissions lire Proverbes chapitre 17. Nous sommes dans Proverbes chapitre 17, oui. Oui, les versets 15 et les versets 26. Proverbes chapitre 17, nous lisons d'abord le verset 15. La Bible dit, « Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. » Oui. Verset 26. « Il n'est pas bon de condamner le juste à une amende, ni de frapper les nobles à cause de leur droiture. » Celui qui absout les coupables et celui qui condamne les justes sont tous deux en abomination à l'Éternel. Et il n'est pas bon de condamner quelqu'un qui est juste à une amende. Parce que vous savez, la condamnation n'est pas seulement l'emprisonnement. Oui. On peut condamner aussi à une amende. On dit tu payes autant, ainsi de suite. Alors que cette personne-là est juste. C'est-à-dire, en d'autres termes, il n'y a rien à lui reprocher. Parce que vous savez, quand deux personnes se trouvent devant les juges ou que se trouvent devant les magistrats, nécessairement, il y a une personne qui a raison et il y a une personne qui a tort. Oui. Alors, il faudrait que la personne qui doit dire à celui qui a tort ou celui qui a raison, qu'il le fasse avec équité, avec droiture. Pas parce qu'il est de ma race, pas parce qu'il a beaucoup d'argent, pas parce qu'il est de ma tribu.
toutes ces considérations, je les mets de côté, mais je regarde où se trouve le droit. Et quand je le fais de cette manière-là, je suis agréable à Dieu. La Bible dit, celui qui absout les coupables, c'est-à-dire celui qui, au fait, donne raison. Il acquitte les coupables et condamne l'innocent. Ils sont tous deux en abomination devant l'Éternel. Alors imagine que aujourd'hui, nous avons des cabinets d'avocats. Nous avons des magistrats, nos frères, nos sœurs, les juges avec lesquels nous prions dans nos églises. Et d'ailleurs, je bénis beaucoup le Seigneur. Vous n'avez qu'à entrer dans les bureaux des avocats et des magistrats. Vous allez trouver là-bas. Je suis entré dans le bureau des magistrats, ça m'a beaucoup instruit. Je me suis dit, Seigneur, si cette déclaration peut être une devise pour tous, ce serait une très bonne chose. Qu'est-ce qui était écrit? Ça m'a beaucoup intéressé. Il dit, je m'engage pour une justice sans corruption. Tu vois? C'est une déclaration très forte. Quand quelqu'un dit, je m'engage pour une justice sans corruption, ça signifie qu'il prend une décision, même si tu lui donnes des présents, il ne pourra jamais condamner le coupable. Même si tu lui présentes certains avantages, il ne pourra jamais enfreindre le droit du malheureux. Alors, maintenant, la Bible dit que ceux qui condamnent le coupable, ils sont en abomination. Ceux qui acquittent, non, ceux qui condamnent les justes, ils sont en abomination, mais ceux qui acquittent le coupable, ils sont en abomination aussi. Alors, ça signifie que si tu es chrétien et qu'il t'arrive de commettre une telle erreur, le Seigneur ne prend plus plaisir en toi. Il n'est plus content de ce que tu fais. Alors, on dit malheur. Malheur quand tu fais cela. Et aussi, il n'est pas bon de condamner quelqu'un qui est juste. Toi-même, tu sais que la personne que je suis en train de condamner ne mérite pas ça. Il ne faut pas le faire. Pourquoi? Parce que Dieu tire vengeance d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi ceux qui ont condamné Jésus, Pilate vient, il dit, écoutez, moi je ne veux pas condamner quelqu'un alors que je ne vois pas qu'il a fait quelque chose de mal. Alors il dit, non, non, moi je me dégage de cette situation, mais Pilate, non, acquitte-le tout simplement. Mais pour le cas de Jésus, en fait, il a porté nos péchés. Il a porté nos fautes. La condamnation qu'il a subie, ce n'était pas parce que lui était méchant. Non. Ce n'était pas parce qu'il avait commis une erreur. Non. Il a connu ça parce qu'il a porté nos fautes à nous. Nos péchés, nos faiblesses, nos déficiences, nos insuffisances. Jésus s'en est chargé. Cette condamnation que nous devions subir, lui l'a portée. C'est de cette manière-là. Mais quand tu prends le problème aujourd'hui, dans notre vie courante, il faut éviter que la justice soit mal distribuée. Si tu es la cause de cette mauvaise distribution, tu es en abomination devant l'Éternel. Oui, parce que je voulais justement évoquer ce passage de la Bible où Pilate s'était lavé les mains pour se débarrasser en fait de cette responsabilité. Mais à vous entendre parler et à considérer la réalité, les avocats et les magistrats sont devant des pressions. Tous les jours, des pressions chaque fois qu'il y a des dossiers. Je lisais une histoire qui s'est passée en Bolivie, très loin d'ici, où cette fois-là, la décision ou la sentence qui était injuste avait été imposée par tout un gouvernement, pasteur. Je me retrouve sous la direction d'un gouvernement, on m'impose de prendre une sentence pareille. Qu'est-ce que je fais? Je fais aussi comme Pilate, je laisse passer, mais je me lave les mains, parce que là, au moins, c'est une injonction que je ne peux pas contourner. Il faut demander la sagesse à Dieu. Vous savez, il y a des situations dans lesquelles il ne faudrait jamais être. Moi, je me dis, il y a des situations où quand vous vous retrouvez dedans, vous dites, Seigneur, oriente-moi. Qu'est-ce que je dois faire et comment je dois le faire? Et le plus important, c'est de veiller à ce que nous puissions honorer le Seigneur. J'aime beaucoup l'apôtre Pierre. Il regarde les gens qui lui disaient de ne plus parler au nom de Jésus. Il dit ceci, jugez-en vous-même. Est-il normal que nous puissions obéir aux hommes ou obéir à Dieu? C'est une question importante que nous devons nous poser. Et il y a des situations délicates dans lesquelles il ne faut même pas se retrouver. Parce que quand vous vous retrouvez dans une telle situation, mon cher ami, c'est prier seulement Dieu pour que ça nous arrive. Je ne sais pas comment est-ce que tu vas te comporter. Dans le cas dont tu parles de Bolivie et tout, comment ces juges-là pouvaient-ils se comporter? Quand vous savez que vous avez amené quelqu'un en prison alors qu'il ne mérite pas. Il n'a rien fait.
quelle responsabilité? Et si par malheur cette personne meurt là, quelle culpabilité? Donc c'est pour cela, nous en parlons aujourd'hui, afin que les uns et les autres, dans les positions où nous nous retrouvons, que nous puissions faire attention. Parce que le Seigneur ne prend pas plaisir à des choses pareilles. Est-ce qu'on peut lire un passage encore? Parce que je sais que ceux qui nous suivent, ils disent, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres passages depuis que les pasteurs ont commencé à interpréter le même passage? Dans Proverbe 24. Donc nous revenons dans Proverbe chapitre 24. Oui, les versets 23 à 25. Versets 23 à 25, je vous rappelle que si nous lisons autant de versets, c'est pour appuyer les arguments du pasteur, parce que rien n'est dit en dehors de ce que la parole de Dieu dit. Donc, Proverbe chapitre 24, vous dites, oui, verset 25. Versets 23 à 25. 23 à 25, nous lisons, « Voici encore ce qui vient des sages. Il n'est pas bon dans les jugements d'avoir égard aux personnes. 1. Celui qui dit aux méchants, tu es juste, les peuples le maudissent, les nations le maudissent. Mais ceux qui le châtient s'en trouvent bien et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. » Voilà. Il n'est pas bon dans les jugements d'avoir égard aux personnes. En d'autres termes, une fois de plus, il n'est pas bon de justifier les coupables et de condamner l'innocent. On dit que celui qui dit aux méchants, tu es juste, les peuples les maudissent. Donc, en d'autres termes, quand toi, tu t'aimais à dire à un méchant que tu es juste, le peuple va déjà te maudire. Donc cette malédiction peut déjà s'attacher à toi. Directement, Dieu d'abord n'est pas content. La sagesse, on dit, je ne sais pas si tu as bien compris. Voici encore ce qui vient des sages. Donc, en fait, c'est un conseil que les sages donnent. Quand tu dois juger, n'aie pas égard aux apparences des gens. Malheureusement, il y a, je pense, c'est Jean de La Fontaine qui a dit la raison du plus fort est toujours la meilleure. Donc, il a constaté, il y a des années déjà, Jean de La Fontaine avait constaté ça. Il dit que la raison du plus fort est toujours la meilleure. En fait, c'était une façon à lui de décrier le mot qui rongeait sa société. C'était une façon, en fait, de pouvoir critiquer la manière dont la justice était distribuée en son temps. Et aujourd'hui encore, il y a des choses comme cela qui se passent. Mais la Bible dit, quand tu reçois les conseils des sages, ils disent que dans les jugements, il ne faut pas avoir égard aux apparences. Aux personnes. En les regardant, tu dis, celui-ci mérite et celui-là ne mérite pas. Non. Et surtout, ne condamne pas l'innocent pour un présent. Un présent, ce sont les dessous des tables. Hein, tu vois, les dessous des tables. Là. Oui, alors, j'ai dit, non, j'ai fait ça parce que, après, ainsi de suite, non. Il ne faut pas le faire quand on est chrétien. Maintenant, on dit ceci. C'est lui qui châtie le méchant. Il s'en trouve bien. Le bonheur vient sur lui et c'est comme une bénédiction. Ça signifie que quand tu t'élèves pour décourager les actions méchantes. Et tu sais qu'il y a un passage dans la Bible que j'aime beaucoup, c'est dans Romains. Je pense que si on lit ça, Romains chapitre 13, à partir du premier verset. Nous lisons donc Romains chapitre 13 à partir du premier verset. Je donne ça à dessein parce qu'il y a quelqu'un qui va dire, mais le pasteur ne nous a donné que des passages dans l'Ancien Testament. Mais est-ce que dans le Nouveau Testament, il y en a... Voilà, nous sommes dans Romains chapitre 13, nous lisons à partir du premier verset, la Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Oui. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Oui. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Oui. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Oui. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Tu peux même t'arrêter là.
Je ne sais pas si tu comprends la description que Paul donne. Donc, quand tu es magistrat, tu es ministre de Dieu. Tu as une fonction. C'est-à-dire, en d'autres termes, tu as la tâche de réduire ou d'atténuer ou de comprimer, d'empêcher que le mal ne puisse s'étendre. Or, maintenant, si tu prends le méchant, toi, tu dis qu'il est bon. En d'autres termes, tu l'encourages. Si tu donnes la force au méchant de continuer, si on te donne l'occasion de l'arrêter, de l'empêcher de tuer, de l'empêcher de voler, mais toi, tu les laisses continuer, tu ne fais plus le ministère correctement. Donc, même là où tu te trouves, là où tu es assis, tu es en train d'accomplir un ministère. Tu as de l'autorité, certes, mais c'est pour la bonne L'autorité cause. vient de Dieu. Peut-être que toi, tu te dis, moi, j'ai fait le droit et puis ensuite, je me retrouve là où je suis, je peux faire. Non, Dieu savait. Il t'a mis là-bas pour empêcher que le mal ne puisse se propager. Tu es ministre de Dieu. On dit que c'est pour les mauvaises actions qu'on doit craindre les magistrats. Vous savez qu'en réalité, quand quelqu'un sait qu'il n'a rien fait, quand il est devant les juges, il ne doit pas trembler. Il ne doit même pas s'inquiéter. Parce qu'il sait qu'on va l'acquitter. Il n'a rien fait. Mais celui qui a mal fait, il va s'agiter. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas pour une bonne action qu'on craint les magistrats, c'est pour une mauvaise. C'est-à-dire la sentence. Oui, si tu as mal fait en ce moment-là, tu as peur. Tu te dis, bon, je serai condamné. Mais si que tu aies bien fait, que tu aies mal fait, tu te dis seulement, non, ça je ne peux pas. Là, ça devient un problème. C'est pour cela, nous devons agir avec sagesse. Et quand je suis, ici ça concerne à tous les niveaux. Je peux être avocat. Vous savez qu'à un certain moment, j'ai dit un jour ceci à un frère avec qui je suis très habitué. Je lui dis, tu sais, de temps en temps, quand quelqu'un te consulte et que tu sens qu'il n'a pas raison, ne le défends pas. Dis-lui seulement, écoute, ce problème ici va seulement t'arranger avec ton adversaire et puis trouve une solution. C'est tout. Ça ne sert à rien. Tu vas gaspiller de l'argent et tout et tout. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci. Quand tu es en chemin avec la personne, avec laquelle tu es en train de te contester, là, de disputer et tout, en chemin déjà, arrange-toi. Avant d'arriver à la justice. Avant d'arriver là-bas. Et en fait, ça signifie quoi? Les endroits où on devait aller plaider, c'était des endroits éloignés. On permettait aux parties de marcher ensemble. Pour que dans les chemins là, quand tu te rends compte que tu as tort, arrange-toi seulement. Et j'aime beaucoup un adage qui dit, mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Donc, de temps en temps, quand tu trouves qu'en réalité, ça ne sert à rien, que tu sois avocat, je pense que tu aiderais beaucoup ton client en lui disant tout simplement, écoute, dans ce problème, je trouve que tu n'as pas raison, ne va même pas te plaindre. Voilà. Arrange-toi seulement avec la partie adverse et puis la solution sera trouvée. Donc, tu comprends qu'il y a tellement beaucoup de choses à dire là-dessus et je ne pense pas qu'en cette séance, nous allons pourrons finir tout terminer parce qu'il y a beaucoup de choses. Nous avons écoulé déjà nos minutes. Et pour terminer, pasteur, une prière en faveur de ceux-là qui se retrouvent dans cette situation. Vous avez parlé aussi des magistrats qui se retrouvent dans des pressions. Nous avons débordé avec le temps. Nous allons chuter par cette prière qui est devenue traditionnelle dans notre émission et qui est très importante. Une brève prière en faveur de ceux-là qui se retrouvent dans une situation où ils ont enfreint ou perverti la justice. Oui, je pense que nous continuerons peut-être dans l'émission prochaine, mais là nous voulons prier. Éternel, je viens recommander mes frères et mes sœurs qui m'ont suivi, qui ont écouté ta parole éternelle et avec qui nous avons partagé à tes pieds cette révélation. Ma prière à ton trône est que tu puisses aider chacun, éternel. Tu ne parles pas pour nous enfoncer, mais tu parles pour nous récupérer. Je prie pour tous ceux, éternel, qui se sont rendus compte qu'ils avaient commis des erreurs. Accorde-leur encore la possibilité de réparer au nom de Jésus. Parce que la Bible nous dit que ceux qui reconnaissent leurs fautes, qui reviennent à toi et qui se repentent et prennent la décision d'abandonner, éternel, tu les accueilles. Je prie pour tous ceux-là qui sont dans des conditions difficiles pendant que je suis en train de prier en ce moment, Père. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Je sais, oh Dieu, que tu ne laisseras jamais qu'ils soient tentés au-delà de leurs forces. Accorde-leur la capacité de s'en sortir afin que, Père, par la sagesse, ils soient à mesure de marcher conformément à ta parole. Car toi, tu es Dieu. Tu as tous les moyens à ta disposition pour les assister et les aider. Nous les recommandons à toi et nous les bénissons.
afin qu'ils puissent marcher d'une manière intègre et qu'ils puissent défendre le droit des malheureux et des pauvres et qu'ils puissent distribuer correctement la justice. Nous les recommandons à toi et nous les bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur Gabriel Maloba, merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à cette émission. Merci à Benet Yav, As Kayumba et Ogi Kalala. Nous nous retrouvons pour un prochain discours d'affermissement. Nous allons poursuivre sur le même thème. Ça sera avec le même et réel plaisir. Au revoir. Merci, pasteur. Merci, Isaac. Merci.